Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, et je suis dans la joie de vous amener la parole de Dieu. Je sais très bien que le Seigneur nous fera du bien et il va nous bénir alors que nous écoutons sa parole. Mon thème de ce jour est intitulé « Ce que nous enseignent Ésaü et Jacob ». Rapidement, je vais lire la parole de Dieu. C'est un long texte, mais nous allons ensemble parcourir et peut-être sauter quelques versets. Et Genèse chapitre 25, versets 21 à 34, mais je vais lire 21 à 23, puis 27, puis 29 à 34. La parole de Dieu dit, « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs accablé et fatigué, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Verset 32. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est l'histoire de deux fils de Jacob et de Rebecca, Ésaü et Jacob, qui étaient des fils jumeaux ou qui étaient des frères jumeaux, et qui ont grandi dans cette famille, mais lorsqu'ils ont grandi, la Bible dit que Ésaü était devenu un habile chasseur, mais Jacob était un homme tranquille qui prenait plaisir à rester dans la tente, le lieu où il pouvait se reposer. Nous voyons que ces deux jeunes hommes, ces deux personnages représentent deux types de personnes, deux types de peuples, deux types de nations, deux types de systèmes que nous allons découvrir aujourd'hui afin que nous puissions tirer des leçons. C'est pourquoi notre thème, nous avons intitulé « Qu'est-ce que c'est que nous enseignent Ésaü et Jacob ?» Dieu avait déjà avisé à Rebecca lorsqu'elle était enceinte. Nous savons que Rebecca était une femme stérile et son mari avait prié, et lorsque Dieu a exaucé la prière de son mari Isaac plutôt, Dieu a dit à Rebecca qui était partie consulter l'Éternel en lui disant que dans ton sein, dans ton ventre, il y a deux peuples, il y a deux nations qui vont sortir, mais le plus petit va dominer sur le plus grand, il va assujettir le plus grand. Nous connaissons même les circonstances de leur naissance. D'abord, lorsque Jacob était sorti, il était sorti en tenant les talons de son frère. Vous voyez? Alors, ces deux personnages représentent des systèmes. Ils représentent des personnes. Ésaü représente une personne, une nation, un peuple, un système qui est faible, qui est dominé, qui est assujetti et qui est improductif. C'est ce que Ésaü représente. Alors, nous allons nous retrouver, nos sociétés, notre communauté, notre entreprise, notre pays va se retrouver dans ce système, soit d'Ésaü, soit de Jacob, et nous devons faire tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions améliorer nos conditions, notre productivité. Et Jacob représente une personne, une nation, un peuple, un système fort, dominant et productif. Ça représente une personne, une nation, un peuple, un système qui est fort, un système dominant, un système productif. Et nous allons maintenant parcourir les caractéristiques de ces deux frères. Le verset 27 dit: Ésaü était un habile chasseur, c'est-à-dire un chasseur doué, un chasseur expérimenté.
Et Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. De là, nous comprenons que soit Jacob était un cultivateur ou il était un berger. Dans la famille d'Abraham, nous connaissons que tous, ils étaient des bergers. Même lorsque Jacob est parti avec ses enfants en Égypte, et il a dit que Pharaon avait demandé aux frères de Joseph, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre occupation? Ils ont dit, nous tes serviteurs, nous sommes des bergers. Alors nous comprenons que Jacob était un berger, et un berger, il fonctionne comme un cultivateur. Alors, Ésaü représente premièrement un système improductif et faible, c'est-à-dire un chasseur, il utilise la force pour gagner la vie. C'est comme ça qu'Ésaü pouvait se tenir debout, s'élever de sa maison, aller dans la brousse, aller dans les champs pour aller courir derrière son gibier. Il devait utiliser la force physique pour attraper ce qu'il cherchait. Il devait suer, il devait courir, il devait s'épuiser pour attraper ce qu'il cherchait. Il devait courir derrière un seul gibier. Un seul, parce qu'on ne peut pas courir derrière 2-3 gibiers. Alors cet homme courait derrière un seul gibier pour gagner sa vie, pour avoir ce qu'il va manger, pour qu'il puisse avoir ce que le fruit de son travail va produire. Il était capable d'être fatigué. Alors il y a un groupe de gens, il y a un système, il y a des nations qui, pour bénéficier, pour avoir la productivité, ils doivent beaucoup travailler en utilisant la force. La Bible dit qu'il était fatigué et accablé, il était accablé de fatigue. C'est une manière de montrer que cet homme était dans la servitude. Toute sa force, tout ce qu'il faisait, il courait, il utilisait la force physique juste pour attraper un gibier. Alors, une personne, une nation qui est improductive, qui travaille dans ce système, montre que ces gens travaillent beaucoup mais gagnent peu. Ils gagnent peu. Vous travaillez beaucoup physiquement. Vous mettez votre force physique, mais vous gagnez peu. Contrairement à Jacob, il était un homme qui était assis dans la tente, dans la tranquillité. C'est-à-dire, il n'utilisait pas la force physique, mais il utilisait la force mentale. Il utilisait la sagesse, il utilisait l'intelligence, les raisonnements, la réflexion. Il utilisait la compréhension avant de faire quoi que ce soit. Un homme qui est tranquille, qui est assis, qui est dans un état de méditation, c'est un homme qui réfléchit, qui calcule. Avant de poser les actes, il doit toujours calculer. Ceux qui utilisent la force ne gagnent pas beaucoup. Ceux qui utilisent l'intelligence, ce sont eux qui gagnent. Alors nous devons être des peuples qui développons nos facultés mentales, notre capacité d'être productif en utilisant l'intelligence par les études, par la manière, la sagesse que nous allons acquérir alors que nous prions, alors que nous étudions. Nous devons arriver au point où nous utilisons beaucoup plus l'intelligence que la force. Il n'y a que ceux-là qui utilisent l'intelligence qui bénéficient beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Heureusement que nous vivons dans une ville où il y a plusieurs chantiers, il y a des maisons qui émergent, qui sont en train d'être construites du jour au lendemain. Vous allez voir la personne qui a utilisé l'intelligence, c'est l'architecte, c'est l'ingénieur, c'est lui qui a tracé le plan de la maison, mais ceux-là qui vont travailler sur le terrain, ils soient être les maçons, les aides-maçons, ce sont eux qui vont soulever les fers à béton, ce sont eux qui vont couler la dalle, ce sont eux qui vont construire, mais l'ingénieur, il est là, il supervise, il est en train de regarder le plan, s'il est respecté, mais ceux-là qui utilisent la force, ils gagnent peu, et vous allez voir, lorsqu'on va rémunérer ou payer l'ingénieur, c'est lui qui va avoir la grande partie de l'argent. Voyons ceux-là qui creusent les mines. Ils vont aller là-bas au risque de leur vie. Ils vont creuser, ils vont avoir les diamants, de l'or. Et qu'est-ce qu'au retour, tout ce qu'ils vont avoir, quelqu'un viendra de l'extérieur qui est le sens d'entrepreneuriat, va acheter. Et vous allez voir que ceux-là qui travaillent en utilisant la force physique, eux ne gagnent pas beaucoup, mais c'est lui qui a utilisé l'intelligence dans le sens d'investir ces pierres précieuses, ces minéraux. C'est celui-là qui bénéficie, celui-là qui gagne plus. Même dans les ouvriers dans une entreprise, dans une société, vous allez voir toutes ces personnes qui travaillent en utilisant la force physique, ils gagnent toujours peu. Alors beaucoup de gens, ils utilisent la force pour gagner la vie. Ils utilisent la force pour que les choses avancent. Oui, la force, elle est importante pour travailler, mais nous devons... Excusez-moi.
Nous devons beaucoup plus travailler à ce que nous puissions utiliser notre intelligence afin que nous soyons productifs. Vous allez voir une nation pleine de ressources, un pays plein de ressources, de l'or, de l'argent, du coltan, le pétrole, mais la population ne bénéficie pas. La population ne jouit pas de la richesse du pays. Et beaucoup de gens peuvent dire notre pays est riche, mais allez voir la condition ou l'état de sa population. Vous trouvez que ce pays fonctionne dans les systèmes d'Ésaü. Et ceux-là qui sont intelligents, ce sont eux qui avancent, mais les autres, ils sont par terre. Pourquoi? Les systèmes dans lesquels on travaille, c'est le système d'improductivité. On n'est pas là pour produire. Deuxième chose que nous devons apprendre de la vie d'Ésaü et de Jacob, c'est que leur vie nous reflète un système consommateur. Un berger ou un chasseur, lorsqu'il va dans la brousse, il va courir derrière un seul gibier, il va l'attraper, il va rentrer à la maison pour consommer. C'est-à-dire, les chasseurs ne peuvent pas aller chasser encore tant qu'il n'a pas fini ce qu'il a commencé par attraper avant. Il doit tout consommer. C'est lorsqu'il n'a plus rien qu'il doit maintenant rentrer dans la brousse, faire la chasse et attraper encore sa proie et pour manger encore. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit gaspiller. Un système consommateur, c'est un système qui favorise le gaspillage. C'est-à-dire, lorsque vous avez gagné, vous soyez une personne, vous gagnez un peu d'argent, vous cherchez à tout terminer. Vous consommez tout sans avoir la pensée d'investir, sans avoir la pensée d'épargner ou la pensée de multiplier. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas fonctionner dans les systèmes où nous sommes des consommateurs, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan sociétal, c'est-à-dire au niveau de la société, dans votre entreprise, dans votre famille. Ne consommez pas tout ce que vous avez, à l'exemple d'Ésaü. Il a consommé tout ce qu'on lui a donné. Tout ce qu'il a attrapé, il consomme. Et s'il doit être intelligent, il peut même fumer ça pour manger dans 2-3 semaines. Mais la viande ne veut pas la garder pendant longtemps. Vous voyez, même le jour où son père devrait le bénir, il lui a dit, mon fils, viens, je vais te laisser la bénédiction du père, je vais te bénir, mais va dans la brousse, mais chercher les gibiers comme j'aime. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas. Il était juste un chasseur, mais son frère était un cultivateur. Son frère était un berger. Le berger, il sait qu'il ne peut pas consommer tout. Lorsqu'il a fait la récolte, lorsqu'il a ses brebis, il veut toujours garder 2 brebis, 2 animaux pour que ça puisse reproduire d'autres petits. Et c'est comme ça que ça va se multiplier. Et nous voyons que ce jeune homme, il a grandi ça même lorsqu'il est parti chez Laban. Il a eu la stratégie de devenir beaucoup plus riche parce que c'était son domaine. Il a réfléchi, c'est une de mes prédications la fois passée, il a réfléchi et comment est-ce que Dieu lui a inspiré pour qu'il puisse avoir plus de brebis, plus de troupeaux. Parce qu'il utilisait l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des gens qui gaspillons tout. Utilisons l'intelligence, la sagesse. Utilisons la sagesse et non pas la folie. Lorsque vous gagnez l'argent, il y a des gens, lorsqu'ils sont dans le système d'Ésaü, aussitôt que vous lui donnez 1 million de francs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout de suite, la personne va aller acheter les habits, va acheter à manger, va faire le loisir, sortir avec les amis, boire. Et ils pensent que la vie nous donnera toujours les opportunités, les occasions d'avoir de l'argent. Quelqu'un va, comme il y a maintenant les iPhone 12 qui sortent, alors aussitôt que vous avez l'argent, tout ce que vous pensez, c'est vous en accueillir un iPhone 12. Les téléphones là, Apple va travailler ces téléphones toutes les années. Alors si vous êtes là dans l'esclavage, dans l'addiction de changer vos téléphones, vous ne ferez rien. Vous devez avoir un téléphone qui vous permet d'être en communication, mais une autre partie de l'argent, investissez. N'investissez pas dans les passifs, dans les choses qui ne peuvent pas produire après, dans des choses qui perdent la valeur après un temps. Investissez dans les choses qui ajoutent de la valeur plus les jours avancent. Et vous allez voir même une structure. Ça peut être une structure, ça peut être une société. Lorsqu'on nous donne les dons, les financements, les prêts. Lorsque on nous octroie cela dans une société, dans une organisation, dans une structure étatique, dans un pays même. Vous allez voir les responsables, au lieu de fructifier, au lieu de travailler, de manifester les fruits, les gens vont empocher cela. Ils vont manger cela.
Je me rappelle dans la région, il y a un financement qui était sorti pour arranger, aménager les routes. Mais vous allez voir, il y a des pays qui ont travaillé, mais d'autres pays, ils n'ont pas travaillé. Pourquoi? Parce que les gens ont mangé l'argent. Et tout cela parce qu'on ne comprend pas dans quel système on travaille. Il est temps que les hommes et les femmes, que ce soit chrétiens, que ce soit ceux-là qui sont dans le monde séculier, que nous puissions avoir l'essence de la productivité, l'essence de produire et ne pas tout simplement d'être des consommateurs. Nous avons beaucoup de choses à produire ici. Nous avons beaucoup de choses pas tout simplement à importer. On ne peut pas importer du jus, on ne peut pas importer des allumettes, on ne peut pas importer des clous, on ne peut pas importer beaucoup de choses. Nous devons les fabriquer parce que nous ne voulons pas tout simplement consommer, nous voulons produire. Nous voulons produire pour nous. Et c'est comme ça que vous allez voir, Jacob, il pensait au futur. Il regardait à la croissance, à la multiplication. Lorsqu'il va récolter son champ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger une partie de la récolte, mais il va garder un peu de blé, un peu de grains, un peu de semences pour la saison prochaine. Il sait maintenant que c'est la saison sèche, laisse-moi récolter, mais la saison des pluies va venir, je vais encore s'aimer et je vais récolter davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons développer le sens de la productivité. Ne soyons pas tout simplement des consommateurs. Soyons des gens qui sont capables de produire. Dieu nous a équipés des talents. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Même Jésus avait donné une parabole. Le royaume de Dieu était semblable à un homme qui était venu et qui a donné des talents à ses 3 serviteurs. Et bien nous voyons que certains ont été productifs, certains ont investi, mais l'autre a caché. Celui-là, il a fonctionné dans le système d'Ésaü. Alors, ce n'est pas une bonne chose de marcher comme Ésaü, de ne pas devenir productif. Devenons productifs. Nos pays ont des ressources, nos pays ont beaucoup de choses qui peuvent faire que nous puissions avancer. Au lieu d'attendre que les choses pourrissent et que d'autres personnes viennent de l'extérieur, ceux-là qui ont l'intelligence pour exploiter nos ressources, exploiter notre richesse, et ce sont eux qui avancent. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans sa main. La plupart des gens, même si je ne dis pas tout le monde, la plupart des gens, même 95% des gens utilisent les smartphones qui sont constitués, la plupart de ces choses, même les ordinateurs portables, les tablettes, la plupart de ces choses viennent des pays du tiers-monde, les pays comme la RDC, les pays comme l'Ouganda, le pays comme le Burundi, mais vous allez voir que nous qui sommes dans ces pays, nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Les autres prennent ce qui est à nous, ils vont exploiter cela, et c'est nous qui subissons, c'est nous qui ne jouissons pas de la richesse. Pourquoi? Nous devons chercher, il est temps que nos gouvernements se mettent à exploiter nos ressources, à les travailler et à les faire maintenant. Nous devons aussi arriver à donner les produits finis et pas tout simplement les produits bruts. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui qui travaille dans le système de Jacob, lorsqu'on lui donne quelque chose, il pense toujours au futur. Il ne mange pas tout. Il mange une partie, il épargne une partie, il investit une partie. C'est comme ça. C'est comme un berger. C'est comme un berger. Lorsqu'il a ses brebis, il a toujours l'idée que ses brebis avance. Je vois même dans nos maisons, dans nos familles, lorsque nous avons des petites poules, nous avons nos petites poulaillers. Nos petits poulaillers dans nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons toujours une poule, un coq. Pourquoi? On a besoin des œufs. On a besoin que ça puisse avoir des petits qui, après un temps, nous allons manger les parents, mais après un temps, les petits là vont devenir adultes et vont nous produire encore d'autres poules. C'est ça. Si nous avons ces principes-là, de multiplier, nous devons les faire dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas tout le temps les opportunités d'avoir l'argent. Mais lorsque vous avez l'argent, songez à l'avenir. Songez au futur. Songez à investir. Songez à la saison qui vient. Ne mangez pas tout, épargnez aussi. Investissez pour l'avenir. Ayez la notion de la bonne gestion et du management. Nous devons avoir la foi en Dieu, mais aussi avoir l'intelligence des temps. Que le temps nous est imparti et nous devons être productifs. Tu as maintenant 25 ans, 30, 40 ans, mais tu ne vas nulle part. Tu as les opportunités d'avoir l'argent. Viendra un moment, tu n'auras pas de maison, tu n'auras rien, tu n'auras pas quelque chose de stable pour soutenir ta famille. Tu sers quelque part,
pense aussi à investir parce qu'un jour, tu seras pensionné. Maintenant, c'est l'argent que tu as produit dans ta propre famille qui fera que tu puisses avancer. C'est horrible de gens qui peuvent avoir de bons salaires, mais après un temps, le travail fini, les enfants commencent à être chassés à l'école. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé l'intelligence. On a vécu pour impressionner tout le monde. Dans la vie, là, vous ne vivez pas pour impressionner qui que ce soit. Vivez votre vie, mais pensez à votre avenir. Pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'avenir de la nation. Pensez à l'avenir de la société. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Troisième système qui caractérise ces deux jeunes hommes, c'est le système de la mendicité. Le système où on demande toujours. On demande les dons, de l'aide, des subventions. On veut toujours que les gens vous soutiennent pour satisfaire vos besoins. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ils ne travaillent pas. Ils peuvent même quitter la maison, vont en ville. Et des grandes personnes, intelligentes, mais vous voyez que ces personnes sont en train de mendier. Alors que les autres travaillent. Vous ne devez pas vivre dans la mendicité. Nos nations ne doivent pas vivre dans la mendicité. Si aujourd'hui, on peut nous mater, on peut nous imposer tout ce qu'on veut, c'est parce que nous dépendons des multinationales, nous dépendons des occidentaux, nous dépendons de beaucoup de choses. Mais si nous inculquons la culture du travail, nous émergeons des jeunes, des hommes, des femmes qui vont travailler pour l'avancement de nos nations, pour l'avancement de nos pays. C'est sûr, on va nous imposer, mais il y a des limites. Nous allons dire, non, là, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que nous avons le système où nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de nous-mêmes. Nous avons l'autodépendance. Et c'est comme ça que Ésaü est venu. Il a dit au verset 29 à 30, il dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé et fatigué. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on lui donna. On donna à Ésaü le nom des hommes. Il vient pour demander qu'on lui donne le potage, des choses qui ne durent pas. C'est comme ça que nous pouvons vendre, nous pouvons vivre pour demander. Beaucoup de nos nations, beaucoup de nos pays, surtout en Afrique, nous vivons dans les pays du tiers-monde, nous ne vivons que de dons. Et ces dons nous mettent dans une position de faiblesse où nous ne pouvons rien dire. Et cet homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'entre directement au quatrième système qui caractérise ces deux personnages, Ésaü et Jacob. C'est le système qui vend ce qui est précieux pour ce qui est vil et éphémère. Le système d'Ésaü est capable de vendre ce qui est précieux, ce qui a de la valeur pour des choses éphémères, des choses qui ne durent pas, des choses viles. Verset 31 à 34, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Cet homme était un insensé. Il ne savait pas qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse signifiait pour lui. L'héritage des pères, l'héritage d'une famille, c'est transféré du fils au premier-né de la famille. Je suis sûr, et je sais, c'est ça la Bible. Dieu avait déjà prophétisé que le plus petit va dominer le plus grand. Mais cet homme, il était parti lui-même, au lieu d'attendre que la prophétie de Dieu se réalise, mais il a fait que ce qui lui donnait le droit d'hériter de son père, il l'a vendu. Et ce n'est pas la parole. Il a dit tout simplement, je te le vends, prends-le. À quoi ça me sert? Moi, je vais mourir à cause de des choses banales, des choses viles, des choses qui ne traînent pas, des choses qui ne durent pas. Mais cet homme, il a vendu cela. Il dit, prends-le. Excusez-moi encore. Prends-les. À quoi ça va me servir? Et c'est comme ça que Jacob lui a donné le pain et les lentilles, le potage. Imaginez un peu. À cause d'un pot de potage, d'un plat de potage, quelques tartines de pain, vous allez perdre l'héritage des pères, l'héritage familial. Et cet homme, non simplement, le fils aîné, il avait part à la double portion. C'est-à-dire, si les gens étaient 6 dans la famille, les héritiers étaient 6, lui, on lui donnait 2 fois. C'est-à-dire, on mettait 7 colis ou 7 paquets et on lui donnait 2 paquets.
C'est ça, la double portion de l'héritage qu'il devrait avoir. Mais il a vendu son droit d'aînesse. Et les gens disent, non, Jacob est un usurpateur. Jacob est parti voler la bénédiction de son grand frère auprès de son père. Non, spirituellement, cet homme avait déjà vendu. Il avait déjà cédé, c'est-à-dire spirituellement, c'est lui, s'il allait prendre la bénédiction de son père, c'est-à-dire c'est lui qui était le voleur. Parce que normalement, il y avait un contrat qui existait déjà. Il y avait une alliance, un pacte qui était signé. Toi, tu me donnes le potage, moi, je te donne mon droit d'aînesse, c'est-à-dire mon droit d'héritage. Ce que je dois hériter de mon père, tu le prends. Moi, j'ai faim. C'est comme ça que nous vivons dans un système où les gens ne peuvent vendre ce qui est précieux pour ce qui est vil. Ils prennent des petites choses. Vous êtes serviteur de Dieu, tout ce que vous avez fait, les sacrifices que vous faites pour prier, pour enseigner, pour vous construire une réputation, un témoignage. Mais à cause de manque de maîtrise de soi, vous tombez dans l'impudicité avec une soeur, avec un frère, avec je ne sais pas, quelqu'un dans l'église, et c'est comme ça que vos photos, maintenant vos images sont dans les réseaux sociaux et vous avez terni l'image de ce qui est précieux, la valeur que Dieu vous a donnée, ce que vous avez gagné à cause d'un petit plaisir. Beaucoup de gens ont vendu leurs frères, ont vendu leur famille. Pourquoi? À cause du plaisir, des choses qui ne durent pas. À cause de l'amour de l'argent, à cause de l'égoïsme. On a vendu sa réputation, on a vendu sa famille, on a vendu sa destinée. Cet homme a vendu toute sa destinée. À cause du potage, à cause d'un morceau de pain. Beaucoup de gens ont perdu quelque chose à cause des choses éphémères. Tu as bâti ton entreprise, tu as été intègre au travail, mais à cause de la corruption, tu as perdu le travail. Tu étais un bon gestionnaire, tu as volé l'argent, tu étais intègre, tu as volé l'argent dans la caisse de l'État, dans la caisse de l'Église. Maintenant, tu étais bafoué et refoulé. Et c'est comme ça que tu as tout perdu. Les avantages, à cause de quelque chose que tu n'as pas su maîtriser. Tu dois développer la maîtrise de soi. Tu dois développer la discipline de s'auto-maîtriser. Maîtriser sa colère. Tu peux être un homme que les gens considèrent, mais à cause d'un comportement, les gens peuvent te mépriser tout simplement parce que tu n'as pas su te maintenir. On peut vendre tout un pays. On peut vendre toute une nation à cause de la cupidité, à cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce que on veut ses intérêts, on veut sa protection, mais on ne veut pas la protection de son peuple. Alors nous devons travailler dans les systèmes où nous gardons ce qui est précieux. Ce que Dieu nous a donné, nous devons les garder. Que ce soit en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable d'une entité quelconque, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde séculier, dans le domaine de la politique, soyons intègres, ne banalisons pas, ne vendons pas ce que Dieu nous a confié, ce qu'il nous a donné pour des choses éphémères. Excusez-moi. Pour des choses qui ne durent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes qui travaillons dans le système de Jacob et non d'Ésaü. Nous allons devenir des gens qui sont productifs et forts. Nous serons des nations, des systèmes qui sont productifs et forts. Nous allons arrêter d'être un peuple, un système consommateur, mais un peuple fort, un peuple capable de produire parce que nous connaissons l'essence de l'investissement. Nous allons maintenant ne pas vivre dans la mendicité, mais nous allons donner, nous allons produire et nous allons vivre en considérant ce qui est précieux. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur Abel, racheté de Impact Ministries. Je vous aime et shalom, je vous. Merci.